Agandaladaya Merus live iga uliveres kentelevedesh Maki zulave santa la cura bratilades Ishaba ralava kindiles taus velash Eve kinti karus kapale beredemente los kapa jaradima E la cora rus kapura man de leve zalash lave e de leberigahas Mai le canto zelave scapura blate belentes kito shirama Meideva rakaya da brate leves Migalo zahata shapalave de veleda skeria de maras Li fura pla de fantus kei de kidi bidish la kata da dust kepe de vida hada Meluzi ralava canto de pulos capabili gere mestantu shalame E bracola vacantes ki la televele Malagaya brakaya andalate zalu shapari velente skito overhash Ilendelos te parus kapali de bro de man se leva atelos levere gere belentara Meidiva souze va célébrer. Merci Seigneur. Waouh. Le temps que les autres retrouvent le live, est-ce qu'on peut tapoter au maximum, mettre les cœurs? Est-ce qu'on peut tapoter au maximum? Le temps que les autres arrivent. Le Saint-Esprit, il est avec nous ce soir. Je crois que ce message-là va faire du bien aussi à quelqu'un. Je crois. Je crois que ce message-là va faire du bien à quelqu'un. Parce que il y a des choses qu'on avait laissées entre les mains de Satan que nous sommes sur le point de récupérer. Vous savez, cet enseignement-là s'inscrit dans un profil, dans un couloir vraiment intéressant. Je suis en train de travailler sur les pratiques qui nous sont communes avec les agents des ténèbres et puis sur les pratiques qui nous sont réservées exclusivement. Vous voyez? Donc dans les choses, dans les pratiques, dans les actions, dans les pratiques spirituelles, les actions à poser et consorts, il y a des pratiques qu'on peut retrouver chez des enfants de Dieu. Et ces mêmes pratiques-là, on peut les retrouver aussi chez des agents de Satan. Oui, ça peut arriver. Par exemple, certaines personnes ont été chez des féticheurs, ils ont vu des choses qu'on leur a demandé, il faut envoyer le nom, la photo de la personne. Tu peux aussi venir voir un homme de Dieu qui va te dire, envoie-moi le nom, la photo de la personne. Ça ne veut pas dire que parce que le féticheur a fait ça, donc si l'homme de Dieu fait ça, l'homme de Dieu est sorcier, l'homme de Dieu est féticheur. Non, il y a certaines pratiques qui nous sont communes. Parce que les féticheurs là, ils travaillent avec des esprits qui étaient avec Dieu auparavant. Donc, il y a certaines connaissances que ces esprits là, dans leur chute, avaient acquis. Vous voyez, ces esprits-là avaient acquis une certaine connaissance. Donc, ce n'est pas parce qu'eux, ils avaient acquis cette connaissance-là que Dieu a carrément annulé la connaissance. Donc, la manifestation de cette connaissance-là ne fait pas de celui ou de celle qui est en train de l'utiliser un faux. Donc, il y a des pratiques qui nous sont vraiment communes. Il y a des choses que tu vas retrouver à l'église ou bien du côté des enfants de Dieu. Tu vas aller retrouver ces mêmes actions-là ailleurs. Chez des agents de Satan. Donc, il ne faut pas que ça t'étonne. C'est pourquoi tu as besoin de discernement pour savoir ce qui est bon, ce qui est vrai, ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. On peut se ressembler sur certains points, mais on n'est pas pareil. Ce n'est pas par le même esprit. Les actions peuvent être les mêmes, ce n'est pas par le même esprit. Quand Jésus partait, il a laissé son esprit. Et nous, c'est poussé par le Saint-Esprit que nous travaillons, que nous faisons des choses. Donc, ne vous étonnez pas parfois de voir des choses. C'est eux qui ont pris nos choses.
Ils ont volé. Alors, Satan le fait pourquoi? Parce que dans le but, c'est dans... Je vais le dire comment? C'est pas la prééminence. Mais celui qui fait, en fait, c'est comme celui qui est le premier à manifester une chose. Il a un droit, en fait, un droit d'auteur, si je peux m'exprimer ici. C'est comme un droit d'auteur, tu vois. Voilà, donc Satan, en se précipitant pour venir rendre ses actions en public au travers de ses agents, il est en quelque sorte en train de paralyser l'église et les enfants de Dieu. C'est comme si dès qu'on voit un agent de Satan opérer d'une telle manière, un agent de Dieu n'a plus le droit. S'il fait, on va le traiter pour faux. S'il fait. Donc c'est un piège. Satan travaille à découvrir comment les enfants de Dieu devraient fonctionner. Et il se presse de venir rendre la chose publique. Et quand il rend la chose publique, dès lors, tout enfant de Dieu qui va s'aviser et s'amuser à le faire, il ne sera pas pris au sérieux. Donc c'est un système que Satan utilise pour faire passer les bons pour les mauvais. Je peux avancer? Écoutez-moi bien. Nous sommes dans une bataille spirituelle. Et les batailles spirituelles ne sont pas remportées seulement que par ceux qui ont de bonnes armes, mais plus par ceux qui ont de l'intelligence. Ceux qui ont des stratégies. Ceux qui ont de l'intelligence et de la sagesse. Vous allez voir beaucoup de pratiques. Les gens là se pressent pour faire. Oh, eux, ils prennent les feuilles. Eux, ils font ça. Ils se sont accaparés aujourd'hui nos eaux. Dans les villages là. Ils disent que l'eau là, c'est eux qui adorent. Donc si un pasteur s'en prier dans l'eau, vous allez voir d'autres pasteurs vont se lever. C'est démoniaque. C'est satanique. Ça, il faut se cacher dans la maison pour prier Jésus seul. Oh, Daniel était près du fleuve Kébar et puis l'ange lui est apparu. Jésus était dans le Jourdain en train de prier, puis la colombe est venue sur lui. Jean le Baptiste là, son ministère là, c'était dans l'eau, il faisait ça. Jean le Baptiste, c'est dans l'eau. Lui, son pupitre là, c'est désert. Et puis c'est l'eau. C'est l'eau qui est sa chair. Jean le Baptiste. Oh, Jean le Baptiste, l'homme qui est né, le plus grand parmi les hommes nés des femmes là. Les gens, vous qui prophétisez, les gens les baptistes, ils vont précéder les Jésus aujourd'hui. Les gens les baptistes qui disaient la vérité. Jean le Baptiste, là, c'est dans l'eau, il prêchait. L'eau de son village. Donc aujourd'hui, les sorciers, les agents de Satan, se sont précipités. Et ils sont allés utiliser, ils sont allés poser des actions, en fait, que nous étions censés poser. Et ils se sont accaparés nos territoires. De fait que vous allez voir les enfants de Dieu qui ont peur. Ils choisissent un terrain. Ils ne payent pas un terrain au hasard. Avant d'acheter un terrain, avant qu'un féticheur ne s'installe sur un terrain, c'est que naturellement le terrain là a une énergie naturelle. La forêt, le territoire où il s'est mis là, il y a une force spirituelle naturelle qui est là. Donc lui il veut utiliser la force spirituelle naturelle là. Il veut juste l'utiliser à ses fins. Quand il pleut là, il pleut pour tout le monde. Quand le soleil brille dans le champ du mauvais et aussi dans le champ du bon. Ce sont des énergies qui sont universelles, qui n'appartiennent ni au camp de Dieu, ni au camp de Satan, mais qui seront utilisées par quiconque le désire. Alors, vous allez voir les agents de Satan, ils vont aller dans ces eaux-là, ils vont aller dans ces forêts-là, ils vont aller utiliser des feuilles. Et il y a des chrétiens qui sont là aujourd'hui, d'autres d'hommes, Dieu vient, il leur montre. Dieu vient, il leur montre des feuilles. Va prendre telle feuille, faut mettre sur toi. Va prendre telle feuille, telle que les feuilles d'Hysope. L'utilisation des feuilles là, c'est pas le grand-père ni l'ancêtre de quelqu'un qui a envoyé ça. C'est pas le grand-père ni l'ancêtre de quelqu'un qui a envoyé. C'est Dieu qui a instauré sa chose. Mais vous allez voir des gens, quand ils vont voir feuilles, ils vont aller expliquer à peut-être un bishop. L'homme de Dieu va dire, ça là ma fille, ça c'est les esprits des familles. Ça, c'est les démons des familles. La Bible dit que vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça, sincèrement, la Bible, là, dans l'Apocalypse, il est question d'un arbre dont les feuilles vont servir à la guérison des nations. Dans l'Apocalypse, ça, c'est pas l'onction que Dieu va utiliser pour guérir, mais ce sont les feuilles d'un arbre. Les feuilles d'un arbre. Les gens utilisaient l'hysope avant. Même la composition même de l'huile d'onction, c'est des éléments naturels. C'est des éléments naturels. Est-ce que je suis en train de dire, homme de Dieu, est-ce qu'on doit se promener les feuilles? Non, mais si le Saint-Esprit te convainc de le faire, il faut le faire. C'est pas Satan qui a créé la nature. Il n'y a pas une forêt qui est une forêt sacrée qui appartient à Satan. Quand il chutait là, il n'avait pas arbre sur sa tête.
Quand il quittait là-bas, on l'a chassé. Lui et puis ces voyous-là, quand on les a chassés, ils n'avaient rien. Et ils sont tombés nus. Ils sont venus trouver tout sur la terre. C'est pas eux, ils n'ont rien envoyé. Ils n'ont pas fait pousser un arbre. Il faut lire Genèse. La Bible dit que c'est Dieu. C'est Dieu qui a intimé l'ordre à la terre. Il a dit à la terre de produire. Et la terre a produit. C'est pas Satan qui a dit à la terre de produire et puis la terre a produit. Tout ce qui est sur la terre, c'est pas pour Satan. Nous allons maintenant récupérer. La Bible dit que la création attend avec un ardent désir la manifestation du Fils de Dieu. La création là, c'est qui? La création, c'est qui? Parfois, au lieu d'attaquer les sorciers du village ne sont pas forts. C'est juste l'énergie des eaux du village qui prennent et qui s'utilisent contre vous. Ils vont dire, ah l'eau, vraiment, non, t'es confié à la personne, il faut la garder ici. Il faut la maintenir ici. Comme toi, tu n'as jamais parlé à l'eau, l'eau aussi te regarde. Vous regardez. Toi, tu n'es jamais allé. Pour toi, non, l'eau là, vraiment, ça là, c'est satanique. L'eau est satanique. Quand il pleut, il faut déplacer ta maison. Toi, tu bois l'eau, pourquoi? L'eau, tu bois là, c'est qui t'a à Golgotha. C'est un ange qui est venu, et puis, je sais pas, il a frappé le rocher, et puis l'eau est sortie. L'eau que tu bois là, c'est qui t'es où? Oh, mais c'est Gabriel qui est venu, il a dit, mon enfant, ouvre la bouche, ouvre tes cuvettes, ouvre tes bidons. Et puis, il a soufflé dessus. Et puis, l'eau est venue dedans. Oh, mais c'est la sueur de Jésus à Gethsémani, ils ont récupéré, puis ils ont mis déposer. Non, l'eau du village, ça c'est les eaux où les parents sont allés adorer. Moi-même, quand j'arrive dans un village, je cherche où on fait adoration là. C'est là-bas qu'il m'a posé mes actions. Le réseau est là-bas, c'est pas pour eux la terre, c'est pas pour eux l'eau là. C'est pas pour eux la forêt, c'est nous tous notre forêt. Donc on va se croiser là-bas. Nous tous, s'ils viennent faire leur fétiche, ici là-bas, nous tous dans l'eau là, on va voir qui va fuir pour laisser qui. Le temps est arrivé. Nous devons aller à la conquête. Le temps est arrivé. Nous allons leur récupérer nos eaux. Nous allons leur récupérer nos forêts. On dit non, on te combat, ton mariage, on a mis ça sous l'eau. Non, ton travail là, c'est sous l'eau. Ton travail c'est dans la forêt, il y a un arbre. On a enterré tes bébés, ton utérus, ceci, cela. On a enterré ton travail, ton étoile dans une forêt. C'est pas la forêt, tu ne connais pas. Que la forêt a le culot de garder ta bénédiction. Forêt peut garder moi ma bénédiction. C'est pas que tu causes pas la forêt. On t'a dit que la forêt là c'est pour les sorciers. Donc, toi tu vas pas là-bas. Toi tu vas à l'église. L'église où tu vas là? L'église où tu vas là? L'église où toi tu vas là? Vous prenez pas les fleurs. Il n'y a pas bouquet de fleurs là-bas. Fleurs décoration. Fleurs là, disais pas que c'est arbre. Peut-être que c'est les fleurs artificielles. Tu utilises le bois. Mais c'est forêt. Les chaises là, c'est les forêts là, c'est la forêt là, c'est la forêt modernisée. Il n'y a pas les branches, mais les fauteuils que tu as là, le bois qui est à l'intérieur, c'est la forêt là, toujours que tu sais pas ça. Non, là-bas là, c'est la forêt classée. Tes fauteuils, ils ont fait là, c'est quel bois ils ont pris pour faire. Peut-être c'est génie qui habite dans le bois là. Il dit, le temps est arrivé. Je crois pour ma part, il y a des hommes à qui Dieu va dire, n'allez pas organiser des croisades dans les stades pour que les hommes viennent. Allez dans les forêts pour prier. Allez dans les eaux pour prier. Allez au bord des mers pour prier. Allez au bord des lagunes pour prier. Allez dans les endroits. Allez là-bas pour prier. Allons là-bas pour prier. Jésus ne se promenait pas dans les temples. Jésus était dans les déserts. Il allait de village en village. Il était dans les brousses. Il va multiplier le pain, ils sont en brousse. Il dit, bon, faites-les asseoir sur le gazon. C'est dans la forêt, il a multiplié. C'est dans la forêt où il a multiplié le pain et le poisson. C'était dans la forêt. Qu'on arrête de nous faire croire que Satan, il a quelque chose, il n'a rien. Il a été dépouillé. Rien ne lui appartient. L'eau là même, en tant que toi, enfant de Dieu, tu te trompes même pour aller parler à l'eau de ton village. Tu vas voir comment l'eau là va courir les sorciers là. L'eau là même est assise, l'eau là t'es rien. Mon petit, prête-moi ta parole, prête-moi ta bagarre, prête-moi. Attends, ça t'est jamais arrivé? Où il y a un gars que tu guettes dans le quartier, et puis il est en train de provoquer quelqu'un, puis tu assis, tu dis, Seigneur, là, l'enfant là, on dirait qu'ils n'ont qu'à s'arranger, l'eau n'a qu'à verser 6 mois. Ils n'ont qu'à faire un truc,
quelque chose me va tomber sur moi. Je vais charger par l'arbre du petit là. Souvent tu te lèves, tu fais esprit, mon petit, viens t'asseoir ici. Le gars sait que tu le guettes, donc il vient pas où tu es. Souvent tu dis, il faut pas frapper l'enfant, faut pas que quelqu'un va pleurer ici, il va crier là, il n'aime pas. Hein. Pourquoi? Parce que tu guettes la personne, c'est comme ça. La création soupire. Oh. Les autres du village me sont assis, les autres ont dit, hey, c'est qui va se lever même pour venir nous parler même. C'est qu'on va montrer à Monica et puis Rigobert. C'est qu'on va faire aux sorciers là. Depuis longtemps, ils sont très fatigués les gens là. C'est qu'on va les montrer dans ce village. Mais toi, l'homme même qui est en train de soupirer, que toi tu viens lui parler, l'homme va se lever sur la barre de ta parole. Toi, quand tu pries, tu envoies le feu sur l'eau là. Tout haut, que les autres de ce village sèchent. Ah bon? Dieu qui a créé l'eau, il a mis l'eau là. Toi, tu arrives, tu dis que l'eau là n'a qu'à sécher. Tu ne sais pas que dans l'eau là, il y a des choses dont toi tu as besoin. Dieu a intimé l'ordre à l'eau là de t'accorder certaines choses. Non, tant qu'eux ils contrôlent l'eau là, il y a des choses que toi tu n'auras pas. C'est toi, que l'eau du village tarisse, que les eaux tarissent. Oh, petit, c'est ta vie qui a tari. C'est ta destinée qui est en train de tarir comme ça. Il y a certaines bénédictions que tu n'auras pas parce que l'eau là aura tari. Je ne sais pas si tu comprends. Non, non, Dieu déclare au nom de Jésus. L'eau, j'envoie le feu, la forêt là, je brûle tout. Toi, tu penses qu'on brûle toutes les forêts? Dans le livre de Samuel, on dit la forêt s'est battue. Et la forêt a éliminé plusieurs personnes en faveur des enfants de Dieu. Tu n'as pas lu ça? Là où les enfants de Dieu ne pouvaient pas, ce sont les arbres qui sont venus se battre pour eux. Tu connais pas ça? Tu lis pas ça? Toi, tu brûles toutes les forêts. Tu es bûcheron. On dit l'arbre de vie. Adam même, on ne lui a pas donné d'abat pour couper tout. Parce que toi, tu coupes tout. Tu vas couper tous les arbres. L'arbre de la vie, si c'était toi, il y a longtemps tu as coupé. Il y a longtemps tu as découpé l'arbre de la vie éternelle. Tu as découpé l'arbre là pour faire fagot. Tu as mis le feu au jardin. Toi, il y a longtemps. Un jardin où il y a les esprits, les arbres qui parlent. Hey, la forêt, c'est une forêt maudite. Quand tu es là-bas, tu entends. Mais tu peux aller dans le jardin là. Les arbres là ne parlaient pas là-dedans. Non, attends, qui vous livre même vos trucs là? Non, un arbre qui parle, ça c'est la sorcellerie, ça c'est du jamais vu ça. Ça c'est la sorcellerie. Tu vois, le vieux là il parle à l'arbre là, non, le vieux là il fait fétiche, non, le baobab, vous voyez un baobab, le vieux là il a un baobab, c'est là-bas il fait ses fétiches, le vieux fétiche elle est fort, il vaut rien. Faut lui dire, prophète Niawa dit le vieux, tu vaux rien matin, midi, soir. Son même baobab à qui il parle, il est parti parler à baobab. Et puis il va venir faire encore fétiche, il va voir si Baba va l'écouter. Des plaisantins, ils s'accaparent des choses des enfants de Dieu. Et puis nous aussi on est assis là. Ça là, quand tu as fait, on dit tu es sorcier, frère, soeur, réveillons-nous. Réveillons-nous. N'est-il pas écrit que nous sommes des dieux cependant? Regardez comment nous mourons. L'esclave est sur le cheval. Ce sont les esclaves qui sont en train de parler aux autres et puis les autres nous combattent. Des petits sorciers là. Les esprits impurs qui ne se lavent pas. Les sirènes de bas-fond et les colons percés là. C'est elles qui attirent alors que toi la fille de Dieu, tu n'attires pas. Et c'est toi chaque jour à l'église. Il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est... Hosanna, alléluia. Allez, tu finis de danser, mais ta vie même est liée. Ton Dieu est puissant, oui, mais toi, tu es impuissante. C'est la vraie. Voilà la vraie version. Voilà le point. On ne doute pas de la puissance de ton Dieu, mais toi, on doute de toi. Tu es faible. Sinon, on sait que ton Dieu est fort. Nous, on sait. Les démons même reconnaissent que Jésus est puissant. Mais c'est toi là, c'est ton impuissance là qui étonne tout le monde. Comment souvent, je vais vous dire une chose. Dis avance bien. André, vous ne tapotez pas. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Je suis en train de vous dire quelque chose d'important. Mettez les cœurs. Je suis en train de vous dire quelque chose de fort. Je vais vous dire une chose. Derrière ce qu'on appelle réclamation, tout n'est pas réclamation pour te détruire. Non, l'autre te réclame
toutes les réclamations là, c'est pas pour te détruire. Il y a certaines eaux qui sont en train de réclamer certaines personnes pour leur livrer des informations. Mais pour toi, dès que non, il est dormi, je me suis vu dans l'eau. Tu t'es vu dans l'eau là. Dès que tu as dormi, tu t'es vu dans l'eau, tu as commencé à te débattre. Feu, tu t'es réveillé. Qui t'a dit que l'eau où tu étais là, c'était pour que tu meurs? Toi, tu as prié, Seigneur. Envoie-moi, montre-moi la source de mes problèmes, Père. Éclaire-moi, Seigneur, montre-moi qu'est-ce qui se passe dans ma vie. D'accord, Dieu a compris. Dès que tu dors, on t'envoie dans l'eau. Wow, on a mal fait de t'envoyer dans l'eau. Feu, quand il te réveille net, je mets le feu. Esprit des eaux, démon des eaux, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Fire, fire, fire. Dieu même est assis. Dieu même, il est assis. Dieu, lui-même, il est assis. Puis il est étonné. Il dit, ouais, mon enfant, tu es bête jusqu'à y apparaître. Toi, tu m'as prié. Tu n'as pas confiance en moi. N'est-il pas écrit que si tu marches dans les eaux ne vont pas te submerger? C'est pas toi qui répètes ce verset le matin, midi, soir. Petite eau, petit bassin, des piscines où on t'a mis là. Faut te voir toi seul. Tu te débats, tu as quel problème? Reste tranquille. Tu as quel problème? Tu t'es retrouvé dans une forêt, tu n'entends même pas les instructions du Seigneur. Non, on me poursuit. Toi, qui t'a dit que ceux qui courent derrière toi, c'est parce qu'il va te tuer? Qui t'a dit ça? Non, papa, ils étaient derrière moi. Ils venaient faire quoi? Souvent, on ne te poursuit pas pour te tuer. On te poursuit, on veut t'attraper pour t'expliquer les choses. Je ne sais pas si tu comprends. Il y a des gens qui veulent savoir tout sur la vie. Seigneur, qu'est-ce qui me combat? On veut t'attraper pour te parler. Dès que tu vois les gens venir, oh, ils arrivent, tu cours pourquoi? Tu vas où? Arrête-toi. Il faut leur demander. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Donc, derrière certaines réclamations des eaux, tout n'est pas pour te détruire. Maintenant, ça dépend du niveau spirituel, de la dimension et de l'intimité que la personne a avec Dieu pour décortiquer et pour faire le travail. C'est un travail très technique. Donc, il faut avoir la maîtrise de certains paramètres du monde spirituel. Sinon, on ne joue pas avec. Hein? Voilà. C'est pas la forme. C'est pas l'apparence. Hein. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. En vérité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est pas le format du corps. C'est l'esprit qui est à l'intérieur, les capacités, les habiletés, la connaissance que Dieu a décelée dans cet esprit-là. Donc, il y a des eaux qui réclament certaines personnes parce que ces eaux-là veulent vous donner certaines choses. La réclamation n'est pas toujours négative. Il y a des réclamations qui sont positives et il y a des réclamations qui sont négatives. Pourquoi toi, dès que tu entends réclamation, c'est que c'est sorcellerie? On veut me manger. On me réclame. On me réclame. On me réclame. Mais si Lola te réclame, tu t'en fous de Lola. Non, Lola va te réclamer. Lola va te renvoyer au village pour que tu apprennes à lui parler. On laisse les fétichés aller parler aux eaux. Et puis on est assis. Éternel, entends notre voix. Quand il pleure, tu dis, oh, Dieu m'a répondu, la pluie c'est symbole de bénédiction. Non, l'eau est symbole de bénédiction. Et puis tu maudis l'eau de ton village. Donc tu reconnais que l'eau c'est un symbole de bénédiction. Mais c'est quand ça quitte au ciel, là, c'est bénédiction. Sinon quand c'est dans ton village, là, c'est sorcellerie. Eh Jésus. Le temps est arrivé où les agents de Satan eux-mêmes vont déménager. Tous les endroits où ils sont allés faire d'après eux, leur forêt sacrée là, ça sera nos endroits de prière. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a des hommes de Dieu qui font programme à la forêt du Banco? Avant là, est-ce que quelqu'un pouvait faire programme à la forêt du Banco? Aujourd'hui là, vous pensez que c'est parce que c'est de la verdure? C'est pas de la verdure. Hein? À la forêt du Banco là, il y a une énergie là-bas. C'est ce que beaucoup vont chercher. C'est pas Satan qui a mis l'énergie là-bas. Les arbres ont une onction propre à eux-mêmes. Donc plus tu passes du temps là-bas, les arbres vont te communiquer les forces. Ils vont te communiquer quelque chose. Donc quand tu ressors, tu es rechargé. C'est des moyens par lesquels le Seigneur peut recharger ses enfants. Pourquoi quand tu as faim et puis tu manges un fruit, tu as de la force. Qui t'a donné la force là? C'est le fruit là, c'est l'arbre là. Le fruit là, c'est la force de l'arbre là. Que l'arbre t'a communiqué à travers le fruit. Sinon tu étais affamé, tu étais ici, tu ne pouvais pas parler. Mais dès que tu as mangé un fruit, tu as commencé à avoir la force.
Est-ce que le prophète est en train de dire, va te jeter dans toutes les eaux? Tu connais ta spiritualité. Il faut te connaître d'abord. Il faut te connaître. Il ne faut pas dire comme l'homme de Dieu a dit, il m'en va aussi comme ça. Non, il faut te connaître, frère. Ma soeur, il faut te connaître. Il faut te connaître. C'est pas. Je vais en parler un jour, mais je crois que on va faire ces séances-là, ça sera privé. Voilà. Il y a des enseignements, on ne peut pas donner. On ne peut pas se permettre de donner des enseignements là comme ça. Ça sera privé. Ça sera privé. Ouais. Il y a des codes on donne pas comme ça. Ça sera privé. Alors, on va revenir à nos surnoms. Est-ce qu'on peut revenir un peu à nos surnoms ce soir? Donc, je disais tout à l'heure que le surnom, c'est un nom qui ne figure pas sur l'extrait date de naissance. C'est un nom supplémentaire qu'un homme se donne ou qu'on donne à un homme par rapport à une certaine situation. Maintenant, comment est-ce que les hommes spirituels et les femmes spirituelles utilisent le surnom? Je vous ai dit que Israël, ce n'est pas un nom en tant que tel, c'est un surnom qu'un esprit, un ange a donné à Jacob. Sinon, ils appelaient Jacob. Ses enfants continuent de l'appeler Jacob. Ses femmes l'appelaient Jacob. Ses enfants sont allés dire à notre père Jacob. Mais l'ange lui a dit, tu t'appelles Israël. Ses enfants, même, ils ne savaient pas qu'ils s'appelaient Israël. Parce que Israël, pour eux, c'était un surnom. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien. L'un des moyens pour attirer une catégorie d'esprit auprès de soi, c'est parfois de se donner un surnom. Vous voyez, ce n'est pas être charnel quand les gens se font appeler, je suis le voyant. Je suis la main puissante de l'Éternel. On pense qu'ils ne sont pas intelligents. On pense que regarde des immaturés et des hommes de Dieu comme ça, ils sont perdus. Au contraire, les vrais perdus, c'est nous. Dans la spiritualité, les surnoms qu'un individu ou un surnom qu'un homme se donne, c'est parfois un moyen pour attirer une qualité d'esprit qui va l'aider dans sa mission. Je vous assure, quelqu'un qui est faible mais qui se donne le nom, appelez-moi l'homme puissant, l'homme fort, la force. Frère, à force de s'appeler comme ça, il y a une force qui va entrer en lui. Les esprits qui travaillent avec la force vont venir auprès de lui et il va devenir fort. Ce n'est pas parce qu'il se donne le surnom aujourd'hui qu'automatiquement les choses viennent. Non. Mais plus on sera en train de l'appeler comme ça, plus on sera en train de l'appeler comme ça, et les esprits vont finir par reconnaître que cet homme-là porte ce surnom-là. Il y a des esprits qui vont commencer à travailler avec lui. Écoutez-moi bien. Aujourd'hui, l'église s'est éloignée des choses spirituelles. Remarquez le nom de Dieu. On dit parfois dans Exode, parfois on dit Jéhovah Rapha, Jéhovah Shalom, Jéhovah Jireh. À chaque situation, il y a un surnom qui est donné à Dieu. En fonction de ce qu'on veut faire, il y a un nom, il y a une appellation. Il y a une appellation qu'on octroie à Dieu. Dieu tout-puissant. El Shaddai. Nous avons besoin de toi dans ce combat. Est-ce qu'il s'appelle tout-puissant? Est-ce qu'il s'appelle tout? Non, mais parce qu'on est confronté à une situation où on a besoin de lui donner ce nom-là, afin que quand il est en train de venir, il vienne en tant que l'être à qui nous nous attendons. Et nous, on est à l'église, quand quelqu'un dit non, moi je suis le voyant, oh, il dit quand même. Frère, à un moment donné, tu ne vas pas voir si tu ne te fais pas appeler le voyant. Samuel, là, ses parents l'ont mis au monde, ils l'ont appelé Samuel. Mais à un moment donné, là, on l'appelait voyant. Pourquoi? Qui a dit aux gens que Samuel s'appelle voyant? C'est Samuel lui-même qui a dit appelez-moi le voyant. Si vous ne savez pas, je vous dis, ce n'est pas les gens qui l'ont appelé le voyant. C'est Samuel lui-même qui a dit appelez-moi le voyant. Parce que l'enfant, il aspirait à la voyance. Et il connaissait les codes du monde spirituel. Et Samuel a dit appelez-moi le voyant. Et à partir de là, on a commencé à appeler Samuel le voyant. Les gens venaient à lui et ils voyaient. Est-ce qu'ils ne voyaient pas? Ils voyaient. Le nom voyant qu'on lui avait octroyé, qu'on lui avait donné, qui s'était donné et par lequel on l'appelait, a agi sur lui. Vous allez voir des gens qui viennent. Ils vont s'appeler moi je suis le dictateur.
Vous allez voir, ces hommes-là, ils vont vous commander. Ils vont vous commander. Il y a un artiste ivoirien qui était là, il appelait ses fans la Chine populaire. Il avait plus de fans que tous les autres. La Chine, les Chinois sont nombreux. Il avait plus de fans que les... Il y a un autre qui s'est levé et dit ses fans s'appellent les Magnans. Voilà. Magnan fait bonne chose. Magnan fait bonne chose. Magnan fait pas bonne chose. Quels sont les surnoms que nous nous donnons? Oh non, moi mes parents m'ont... Toi, tu es pasteur, il faut t'appeler pasteur. Tu es prophète, il faut t'appeler prophète. Frère, je suis prophète, mais il ne va pas m'appeler prophète. Je vais m'appeler le voyant. Tu penses que quand les gens, par exemple, on parle de griot prophétique, c'est-à-dire quand les hommes de Dieu sont prêchés ou sont prophétisés, il y a quelqu'un qui est à côté, l'œil microscopique, le voyant, la loupe de Dieu. On dit, oh, ça c'est quoi ça? Ça c'est la comédie, ça là. Les Jérémies n'ont pas fait ça. Toi, tu sais ce que Jérémie a fait? Tu sais ce que Jérémie a fait? Ou même tu penses que ce que tu lis là, c'est toute la vie de Jérémie qui est là. Toi, tu connais Jérémie? Jérémie, il a mis un joug sur lui. Il s'est mis, lui, il a pris un joug, il allait devant le roi. Tu sais ce que Jérémie a fait? Il dit, tel que vous me voyez, c'est comme ça Israël sera envoyé en captivité à Babylone. Tu connais Jérémie, tu sais comment il prophétise? Tu sais comment on l'appelle? Oh, les hommes de Dieu ne sont pas sages. Frère, si tu t'appelles frère, ça fait quoi? Vous n'êtes pas humble, c'est être bête. C'est être immature. C'est être inconscient des réalités spirituelles. Et on est assis là. Et vous allez voir les agents de Satan vont s'élever. Ils vont mettre sur eux des surnoms. Et par ces surnoms là, ils vont nous dominer. Ils vont nous dominer. Le monsieur il vient ici, il dit appelez-moi l'homme à la foule, la langue aiguisée. Il dit rien de bon, mais la foule est là-bas. Et tu te dis non mais ça c'est quoi? C'est les fétiches. Il dit lui il s'appelle la langue brûlée, la langue aiguisée. C'est-à-dire quoi? C'est quelqu'un qui peut séduire par la langue, par ses paroles. Ses paroles attirent, ses paroles séduisent. Il dit quelque chose de bon, il dit pas quelque chose de bon. Il y a les esprits de séduction. Ils sont à lui, qui vont attirer la foule. Et toi tu es assis là, hein? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ok. Faut t'asseoir. Si la prophétie t'attend là, elle s'accomplira certainement. Faut t'asseoir. Faut pas te donner un surnom qui va attirer la gloire sur toi. Faut pas te donner un surnom qui peut te faire sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. Il y a des gens à qui Dieu était obligé de donner un surnom pour qu'ils sortent de leur galère. Demande à Abraham. Il s'appelle Abraham. Quand ses parents l'ont mis au monde, ils l'ont appelé Abraham. A-B-R-A-M. Quand Dieu vient à lui, dans sa vieillesse, Abraham, Dieu regarde Abraham, il dit, on va te donner un surnom, c'est pas bon. On va t'appeler désormais Abraham. C'est le surnom là qui a agi sur lui. C'est le surnom là qui a changé sa vie. Oh, moi, mes parents m'ont mis à ça, en fait de Dieu là, vous aimez trop ça. Vous aimez vous donner les noms. Jésus même il est venu, Jésus on l'appelait maître, on l'appelait rabbi. Jésus même à un moment donné dit moi je suis le pain de vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans sa vie on l'appelait le pain de vie, le pain de vie, le pain de vie. Après il a changé, il dit non. Je ne suis plus le pain de vie, je suis la lumière du monde. C'est Jésus, hein, c'est pas moi. C'est pas moi. L'eau de vie plutôt, pardon. Ah, mais il a dit aussi qu'il est le pain de vie. Il a dit l'eau de vie, il a dit je suis le pain de vie. Celui qui me mange n'aura plus faim. Et là après encore il dit je suis la lumière du monde. Jésus, c'est pas moi, hein, c'est Jésus. Jésus lui-même qu'on suit là. C'est les pieds là, il faut les voir. La lumière du monde. La lumière, la lumière. La lumière, la lumière est là. C'est là-bas, c'est quitté. La lumière du monde. Il sort ici, la lumière. Il se rentre ici, la lumière. Jésus est assis jusqu'à... Elle dit non. La lumière là, appelez-moi le oint. Christ là, c'est pas son nom. Gabriel n'a pas dit appeler le Christ. Christ là, c'est son surnom. Ça veut dire le oint. Quand quelqu'un est oint en Israël là, on dit c'est un Christ, un oint. Donc Christ là, c'est dit le oint. Jésus s'est fait appeler l'onction. Il s'est fait appeler le oint. Donc il passe ici. L'onction. L'onction. Si moi aujourd'hui, j'ai dit il m'appelle l'onction. Oh, panel sur moi. Panel sur moi. Il s'est fait appeler loin de Dieu. Il s'est fait appeler la puissance. Il y avait un sorcier qui s'appelait Bar Jésus. Le nom là signifiait quelque chose.
Et c'est sur la base de la signification de ce nom-là que ce gars a prospéré dans la vie. Les chrétiens sont assis, ils pensent qu'ils sont trop spirituels. Genre, on connaît trop, on est assis là. Non, moi, ma foi, elle est placée dans le Seigneur. Le Seigneur, mais en qui ta foi est placée là. Il a utilisé tellement de noms. Tellement de... Les noms de Jésus, on ne peut pas compter. Et je suis le premier et le dernier. Je suis la lumière, je suis la parole faite chair. C'est Jésus, hein. Parfois on l'appelle docteur. On dit tu es le docteur de la loi. Il dit oui, c'est moi. Appelez-moi Rabbi. Appelez-moi Rabouni. Grand maître. C'est Jésus, on l'appelait comme ça. Maître. Si tout de suite il dit appelez-moi maître, c'est fini. Il est resté dans les loges. Venez oh. Les jeunes là, quand ils commencent bien, après, voilà, les hommes de Dieu là, je vous ai dit oh. Les hommes de Dieu comme ça ils sont. Il était bien ici. Un matin il s'est levé, il est rentré dans les trucs là. Le voici maintenant on l'appelle maître. Ça c'est pas dans les pratiques. Ça, c'est pas dans les sciences ésotériques là. Ça, c'est pas la Kabbale. Venez voir. Venez voir. Regardez. L'homme de Dieu, on le suivait. Il était bien. En tout cas, moi, je le suivais. Mais il y a eu un songe depuis un moment là. Tu n'as rien vu. Agathe, arrête ça. Tu n'as rien vu. C'est la chair qui te parle. C'est Satan qui a été trompé. Ah, c'est dans les sinon. Vraiment, les affaires de Dieu de maintenant là, vraiment la jeune génération ne comprend pas. Nos parents là, ils sont venus avant, et eux ils étaient calmes. Tu vois, nos parents, les Kakou là, tu vois, Kakou il ne sait pas donner les noms. Hein? Il était simple, mais il est impacté. Et c'est moi ici obligé d'être comme lui. Les Pierre là, ils n'ont pas utilisé d'autres noms. Mais Pierre, lui il s'appelait pas Pierre, il s'appelait Simon. C'est Jésus qui lui a dit, tu t'appelles Cépha. Jésus lui a donné un surnom. L'homme sur qui l'église a été bâtie là, c'est un surnom que Jésus lui a donné. Quand ses parents l'ont mis au monde sur son extrait là, c'était pas écrit Pierre. C'était écrit Simon, fils de Jonas. Jésus vient, il lui donne un surnom. Parce qu'il veut bâtir sur lui l'église. Donc il lui donne un nom. Oh. Il lui donne un surnom. Et ce surnom là, fait de ce Pierre là, c'est-à-dire une fondation solide. Saul qui est devenu Paul. Paul là, qui lui a dit ça? C'est son extrait. Dans tous ces documents d'études chez Gamaliel, toutes les universités où il est passé là, il s'appelle Saul. Mais Jésus vient et on va t'appeler Paul. C'est un surnom. Hey, l'apôtre Paul, l'apôtre Paul. Apôtre que tu dis apôtre Paul là, c'est pas le nom que son père lui a donné. C'est un surnom. Hey, je veux l'onction d'apôtre Paul. Quand c'est Paul, tu trouves que c'est bon, c'est spirituel. Quand c'est nous on veut se faire voir. C'est de la malhonnêteté spirituelle ça. Nous tous on va se surnommer poussés par l'esprit. Cette année-là. Oh, attends. My God. La Bible dit que Dieu a fait venir les animaux vers Adam pour qu'Adam les nomme. Il a dit, on va se surnommer. Aïe. Sur mon prophète, c'est écrit quoi? La montagne de Dieu, non? Et si on a téléchargé un nouveau surnom? Vous jouez. Vous jouez. Quand il vient ici, ce que tu entends là, c'est fort, c'est intéressant, non? C'est la montagne de Dieu. Dieu est sur sa montagne, il est assis. Il a donné rendez-vous à Moïse, la montagne. Il dit, viens mon petit, viens se voir. Et si la montagne, pas n'importe qui va là-bas. Le peuple a dit, non, nous on ne peut pas parler à Dieu qui est sur la montagne. Moïse, toi, se voit et puis il revient. Mais quand Moïse revient, là, la gloire est sur son visage. Et c'est quand tu quittes ici, et c'est quand tu quittes ce que tu entends là. Et puis tu sors là. Ce n'est pas la même chose. Tes ennemis seuls savent qu'il y a un changement en toi. C'est toi qui ne vois pas. Moïse ne voit pas la gloire qui est sur lui. Mais ses ennemis voient la gloire qui est sur lui. C'est comme ça que quand tu quittes le live là, quand tu finis un mois, et puis tu vois tes ennemis, quand ils te regardent, ils savent qu'il y a un changement. C'est toi ceux qui ne savent pas. Mais sinon, Satan voit. C'est les gens qui ont dit à Moïse, mais il y a une gloire sur toi, hein. On ne peut pas te regarder. On va se surnommer dans ce pays. On ne va pas laisser les surnoms dans la main de quelqu'un. Ils vont utiliser les surnoms. Ils vont nous avoir. Ils vont utiliser les surnoms. Et ils vont nous supplanter. Ils vont nous dominer. Quand ils voient que ton nom est rempli de bonnes choses, ils cherchent un nom qui est au-dessus de ton nom. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la bataille des noms. Dieu avance bien. La Bible déclare que Jésus a reçu le nom au-dessus de tout le nom. Ça veut dire qu'il y a des noms qui permettent à certaines personnes d'être au-dessus de d'autres. Je ne sais pas si tu comprends.
Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout. Ça veut dire qu'il y a une classification des noms dans le monde spirituel. Il y a des noms qui permettent à certaines personnes de monter et il y a des noms qui permettent à certaines personnes de descendre. Donc en fonction de ton surnom, on peut te descendre. Ou en fonction de ton nom, ou de ton surnom, on peut te faire monter. Tu ne montes pas parce que depuis lors, hey, appelez-moi Anne. Appelez-moi Anne. Dans la Bible, c'est écrit non Anne, la maman de Samuel. Tu as fouillé. Même si tes parents t'ont appelé Anne, toi, il faut te regarder, il faut te donner un nom. Regarde, regarde la vie, regarde ton entourage, regarde ce que tu veux. Il faut te donner un nom en fonction de ce que tu veux. Donne-toi un nom. Donne-toi un surnom en fonction de ce que tu veux. Tu prends ton habit, tu vas écrire ton nom derrière. Regarde. Aujourd'hui, tu peux ne pas voir l'influence de ce nom. Mais je t'assure. Bon, je vais vous donner un secret. Je vais vous donner un secret. Je vais vous donner un secret. Comment s'approprier l'énergie, l'aura, l'esprit d'un surnom? Parce qu'il ne suffit pas simplement de te donner le surnom. Mais il y a une action, il y a un rituel. Il y a un rituel par lequel ton surnom devient légal. Et il est reconnu et par les esprits et par les hommes. My God. Meruza Hatesh. Il y a des gens dont les noms sont... Quand tu dors la nuit, on t'appelle comment? Dans tes songes, il y a un nom par lequel on t'appelle. Tes parents t'ont certes appelé Yannick, mais parfois, quand tu dors, on les appelle Élisée. Il dit on parle de quelqu'un d'autre. Non. Il y a des surnoms par lesquels des esprits, des anges doivent commencer à t'appeler. Mike, est-ce que tu sais, on dit l'enchantement... Oh, attendez. Je ne veux pas qu'on bavarde trop. On ne va pas trop bavarder. La Bible elle-même, elle témoigne. Je vais vous faire sortir le verset et puis je vais vous montrer le rituel par lequel on peut s'approprier un nom. De sorte que ce nom-là soit connu des anges, connu des démons, connu de Dieu. Les démons qui étaient dans le fils de Sèvres, on dit quoi? On connaît Paul. On connaît Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? Qui leur a dit que le Messie s'appelait Paul? Qui a expliqué aux démons? Quand le Seigneur est apparu à Paul, les démons étaient là. Qui leur a dit? Parce qu'il y a un rituel que Paul a fait afin que ce nom soit reconnu par les esprits et par les humains. Non, les enfants de Dieu, vraiment, vous me fatiguez. Vous me fatiguez. Allons dans Nombre 23, 23. Nombre 23, 23. Allons, je vais voir quelque chose. Peut-être que le prophète est en train de nous mentir. Il raconte des histoires. Le prophète raconte des histoires. Nous, ce qu'il dit là, c'est pas de Dieu. C'est pas biblique. Nombre 23, 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Mais la divination peut quelque chose contre lui. Mais c'est le côté Israël qui vient annuler la divination. Il y a des pratiques qui prennent sur toi parce qu'il y a des surnoms que tu ne te donnes pas encore. Appelez-moi le feu. C'est quel esprit d'eau qui a me réclamé? Appelez-moi le totem des sorciers. La destruction de la sorcellerie. Tu vas voir si le sorcier va oser t'attaquer. On dit quoi? On dit l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Maintenant quand on rentre dans le domaine de la divination, on dit là, c'est parce qu'il y a Israël sur lui que la divination ne peut pas. Sinon, si son côté Israël est désactivé, là, la divination même va l'appuyer normalement. La divination va lui créer les problèmes. Mais ce qui désactive le pouvoir de la divination contre lui, c'est le surnom Israël. Il y a des surnoms qui vont faire fuir des sorciers. Il y a des surnoms. Oh, il y a des surnoms qui vont annuler certaines malédictions sur ta vie. Il y a des surnoms. Cette année, on va se surnommer
Il a dit, en fonction de la situation dans laquelle tu te trouves, tu trouves un surnom approprié. Le Saint-Esprit t'inspire un surnom approprié. Et puis tu te donnes ça. Et puis tu es dedans. Tu appliques le rituel. Il vient te montrer le rituel tout à l'heure. Je te montre une seule astuce pour t'approprier un surnom. Pour t'approprier le pouvoir d'un surnom. Je te donne une seule astuce. Une seule. Un seul code. Et puis, je ne donne plus autre chose. Le reste là. Ça se fait à huis clos pour mes enfants. Et ici là, tout le monde n'est pas mon enfant. Je vous ai dit ici d'aller sur ma page Facebook, d'aller écrire, d'aller donner vos avis pour qu'on puisse nous redonner la page. Il y a 10 personnes seulement qui sont allées. 10 personnes seulement qui sont allées écrire. Pourtant ici on est nombreux. Homme de Dieu, papa, il révèle, c'est fort. Maintenant quand on a besoin de vous là, vous n'êtes pas prêts. Comme il est bon que je vais vous donner un code. Et c'est pas mauvais. Je vais vous donner un seul code. Comment s'approprier un surnom. Oui, normalement même, il ne doit pas vous donner. Quand il écrit là, vous venez pas. Vous venez pas. Il vous dit, vraiment, allez-y, faites ça, homme de Dieu. Papa, quand c'est prophétie, ils sont beaucoup. Maintenant, on a besoin de vous. On n'a qu'à s'aider, les gars. Nous, on va prier pour avoir les codes pour venir, on partage avec vous. Mais aidons-nous à servir Dieu. Vous qui n'avez pas Facebook, je vous comprends. Mais ici, là, il y a des gens, ils ont 4 profils Facebook. Ils ne sont même pas allés faire, donner leur avis, Mouvement international de la révélation des fils de Dieu. Pour aller donner leur avis, non, cette page est bonne pour que Facebook ramène la page. Ils ne sont pas prêts. Ils sont tous ici, papa. Et vous attendez qu'arrive. Je ne suis pas prêt si je vous aurai. On a dit ici la fois dernière, on va continuer pour le portail du prophète. Va-moi. Eux tous, ils sont rentrés en brousse. Je ne suis pas prêt sur vous. Je vous aurai. Comment ça se passe? Vous riez. Ne riez pas, hein. Ça me fait pas rire. Non, ça me fait pas rire. C'est pas gentil. Si vous riez beaucoup, mais il ne va pas vous donner le code même. Et vous allez rester comme ça. Il y a des informations à vous donner, mais vous ne montrez pas le comment. Tu vois, Gabriel vient et puis dit à Marie, tu vas enfanter, tu auras un fils. Marie est intelligente. Marie dit, comment cela se fera-t-il? Si elle n'a pas pris le comment, elle va aller coucher à Joseph pour faire enfant. Et puis celui qui va venir va dire, tu t'appelles Christ, tu t'appelles Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Oh, Dieu n'est pas ce gars-là. Le gars qui est venu là. Dieu n'est pas lui. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la méthode officielle. Chaque parole de Dieu a une méthode officielle. Chaque prophétie doit être rendue officielle sur la terre. Dieu m'a parlé, ça suffit. Dieu t'a parlé, tu sais pas que quand Dieu finit de nous parler, il y a des choses qu'on fait. Tu sais pas. Dieu peut finir de te parler, toi tu as le devoir d'aller informer la terre de ce que Dieu t'a dit, tu sais pas. D'aller informer les eaux, informer la nature, tu sais pas. Dieu m'a parlé, c'est suffisant. La voix de Dieu continue, tu sais pas ce que tu fais. Tu connais pas Dieu, même lui-même tu ne connais pas encore. Dieu. Dieu m'a parlé, c'est suffisant. Quand Dieu finit de parler à un homme, l'homme là vient donner instruction à la terre. L'homme là vient donner instruction au vent. Il vient parler aux eaux. Et maintenant les eaux, les vents, les forêts sont au courant que Dieu lui a parlé. Et sur cette base là, partout où il va, quand il dit le vent est déjà actionné pour lui. Quand il dit le soleil est au courant de cette parole là sur sa vie. Le soleil c'est rien, la lune c'est rien, les étoiles savent rien, la terre c'est rien, les eaux ne savent rien, les forêts savent rien. Et moi Dieu m'a parlé, il faut aller faire un voir. Il t'a parlé non, vas-y. Le plus beau, faut aller, il t'a parlé, non va, faut aller. Dieu t'a parlé, vas-y. Faut faire maintenant, on va te voir. Seigneur, est-ce que tu ne m'as pas parlé? Est-ce que la prophétie t'attend là? Faut pas attendre. Faut pas attendre. Tu es dans le faux. Il y avait un mode par lequel l'homme devait fonctionner sur la terre. On nous a pas enseigné ce mode là. On nous a pas enseigné ce mode. Je vais vous donner le code là. Mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Si vous ne mettez pas le cœur, vous n'en parlez. On va utiliser la libation. On va faire une libation. Je vais vous donner ce code là. Ce n'est pas parce que tout le monde t'appelle par un surnom que forcément c'est d'abord ton surnom. Que le monde spirituel reconnaît ça. La terre peut reconnaître, ça aura 50% d'influence. Mais quand le monde spirituel et la terre reconnaissent ça, ça a 100% d'influence.
Donc, il y a une libation qui doit être faite. Puisque lorsqu'un enfant naît, lorsqu'une femme veut accoucher, il y a deux liquides. Il y a l'eau, il y a le sang. Donc, le sang pour nous, c'est le vin. L'eau, c'est l'eau. Donc, l'eau et le sang seront utilisés dans une libation pour donner naissance à ce nom-là et le rendre légal. Le sang pour le monde spirituel, l'eau pour la terre. Le sang pour les esprits, les bons comme les mauvais. Les bons comme les mauvais. L'eau pour les hommes sur la terre, les bons comme les mauvais. Et quand tu finis ça, quand tu finis, vous voulez que je vous donne tous les détails? Envoyez l'offrande. Quand tu finis, tu vas voir que des esprits, des anges ou même des démons vont commencer à t'appeler par ce nom. Tu seras en train de dormir et parfois tu vas entendre, ils vont t'appeler par ce nom-là. Hey, comment on l'appelle? Le milliardaire. Le milliardaire. Toi, tu as te levé, tu as pensé que c'est une prophétie. Hein? Je dormais et puis m'appeler le milliardaire. Non, c'est une prophétie que tu vas devenir riche. Je vous ai dit, on utilise l'eau, le vin. Comment on utilise ça? Il met dans le sang de Jésus. On va ouvrir des écoles cette année. Comme vous n'aimez pas soutenir l'œuvre de Dieu, vous allez vous inscrire. Moi, tu vas payer, tu vas t'inscrire. Et puis on va t'enseigner les choses. C'est école, c'est pas église. À l'église, ils viennent prêcher. Jésus était à Capernaum. Il a marché. Il s'est reposé. Quand il s'est reposé, la femme est venue puiser l'eau. Puis il a parlé. Et il lui a dit que tu as beaucoup de femmes, tu as beaucoup de maris. Amen, amen, amen. C'est les paroles de connaissance. Alléluia. Je vois. Et puis la femme, elle est partie appeler les gens sont venus. Tu avais dit que tu vois par toi, Dieu peut gagner beaucoup de personnes. Alléluia. On dit gloire à Dieu. Je sens l'onction sur toi. Amen. On a fini. École là, c'est pour ceux qui savent que ils ont vraiment besoin d'apprendre. Voilà. École, ici là, les sorciers viennent se ravitailler ici. Des occultistes souvent ils sont ici, ils se ravitaillent. Ils sont là, ils viennent écouter les codes. Et puis ils s'en vont, ils s'en vont. Les gens viennent prendre les choses sur les pages là. Je vous assure. Je sais de quoi je vous parle. Non. Il y a des jours quand on vient en live comme ça, tu me vois au départ ici comme ça. Je regarde. Et j'ai fait le scanner de tous les mauvais esprits qui sont derrière là. Et puis ils les regardent. Ils sont là, ils notent que vous. D'autres enregistrent le live carrément. Ils regardent, ils regardent. Ils utilisent mes vidéos là pour pouvoir d'après capter mon esprit. Moi, je ne sais pas qui les livre. Quand ils regardent mon visage et mes cheveux là, tu peux capter mon esprit. Mon esprit là. On dit ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont comme le vent. Nous là, on ne sait pas où on quitte. On ne sait pas où on va. On sait pas. Nous-mêmes, on ne sait pas où on va. Donc si toi tu viens chercher à nous comprendre, en tout cas beaucoup de travail. Tu as du boulot. Nous-mêmes là, tu vas nous demander vous allez où? On ne sait pas, on s'en va seulement. On dit vous partez, on s'en va là-bas comme ça. On s'en va. Prophète, mais on va où, à gauche ou à droite? Ah, maman, allons seulement. Allons seulement. Allons seulement. Écoutez, nous allons faire des écoles. Nous allons faire des écoles cette année. On n'oblige personne. C'est pas la connaissance de Dieu qu'on rend payante. Mais, j'ai dit, il y a des choses là. Il y a des choses là. Tant que tu n'as pas payé le prix de la chose, tu ne peux pas recevoir la chose. Je vous ai dit ici que vos enfants vous mettez au monde là. Vous bénissez vos enfants, mais c'est la malédiction de vos ennemis sur vos enfants qui aboutit. C'est ce que vos ennemis disent sur la vie de vos enfants là, qui arrive plus que ce que vous en tant que parents vous dites comme bien sur leur vie. Vous savez pourquoi? Parce que quand un enfant naît, ça ne suffit pas. Il y a un prix que tu dois payer pour que l'enfant t'appartienne légalement. C'est-à-dire que devant les esprits et devant la terre, pour que l'enfant soit à toi. Dès lors, c'est ta parole maintenant qui compte dans la vie de l'enfant. Sinon,
C'est vous quand vos enfants naissent, vous fâchez, on n'a pas cotisé pour moi à l'église. Tu n'es pas sage, maman. Quand ton enfant naît, on ne cotise pas pour toi. C'est toi-même qui dois faire une offrande. Il y a un rituel que tu dois faire pour que l'enfant t'appartienne. Tu penses que dans la Bible, là, Dieu a instauré que quand une femme accouche, les parents fassent une offrande. Les pauvres ont leur offrande, les riches ont leur offrande. Pourquoi? Pourquoi? C'est le prix de l'enfant que vous êtes en train de payer. Comme ça, vous êtes les autorités sur les enfants. Quand vous parlez, ça va arriver. Mais vous, il y a même mon enfant, moi, on n'a pas cotisé. On n'a même pas cotisé, ça va, on ne m'a même pas appelé même. C'est ce christianisme-là que vous aimez. L'église, ils sont bons là-bas. En tout cas, quand tu accouches, en tout cas, on cotise. Et voilà, savon. Et papa, que Dieu vous bénisse. Elle va pas faire offrande. Demain, va s'étonner. Son enfant va devenir Woubi. Comment la paix s'élève partout. Ils vont le coincer dans les couloirs. Demain, l'enfant, il arrive partout. Un petit Woubi. Et tu es étonné, ah, Seigneur, tu as intercédé, ta voix ne va aller nulle part. Ta voix même n'a aucun impact sur la vie de l'enfant. Garçon lèvres roses. Tu les vois, ils sont noirs, ils ont les lèvres roses. Ils vont où? Ils veulent devenir quoi? Ils ont quel problème? Hein? Mon enfant, il est mis au monde, c'est lui qui est devenu comme ça. Oh Seigneur, aide-moi. Dieu même, il te regarde et puis il est étonné, tu es sûr que c'est ton enfant. L'enfant n'a pas été marqué. Quand tu mets ton enfant au monde, tu le marques. C'est pas le nom que tu lui as donné qui est la marque. Non. Mais il y a une marque spirituelle que tu dois mettre en faisant un rituel pour t'approprier. Tu as un prix que tu payes pour que ta voix porte dans la vie de l'enfant. Il y a accouché là. Ah, moi, on m'a pas visité. Oh. Ma soeur, mon frère, quand vous mettez vos enfants, quand toi et puis ta femme, vous étiez en train de partir faire vos trucs là, on n'a pas cotisé pour vous. Vous étiez heureux, vous riez. Si vous avez mis l'enfant au monde là, arrangez-vous. Prenez une bonne somme. Venez faire une bonne offrande à l'église. Mais faites ça chez un homme spirituel. Oui, venez chez moi. Venez chez moi. C'est pas moi vous avez le Réma. Le propriétaire du Réma. Dieu m'a confié le Réma. Moi vous donne le Réma. Vous allez aller ailleurs. Allez-y, eux ils connaissent. Ils savent comment faire. Ils connaissent, ils ne vous ont pas dit. Allez-y. Allez-y. Je suis assis. Moi il y a beaucoup d'hommes derrière. Il y a donc quand ils finissent, ils me disent, ah, homme de Dieu, non, il y a les faire offrandes chez les orphelins. Maman, il faut aller faire. Aïe. Il a fait des fois offrandes chez les orphelins. Ah, mais le truc, c'est comment? Il a dit, ah, maman, il faut demander. Moi, je ne sais pas où. Quelqu'un te donne vraiment, toi, tu dis que toi, tu allais faire offrande ailleurs. Il faut aller. Genre, si toi, tu as fait offrande à l'homme de Dieu, ça te fait trop mal. Quand c'est l'homme de Dieu, tu diminues. Quand c'est les orphelins, là, tu fais beaucoup. Toi, tu es intelligent que Dieu. Il n'y a pas de problème. Tu connais Jacob. C'est le bon petit de Dieu. C'est un malhonnête pur. Tu connais Jacob. C'est-à-dire que dans la haute marmaille, Jacob là, c'est le plus grand marmailleur. Il a marmaillé Laban sur son propre troupeau. Jacob s'est enrichi dans le business de Laban. Tu connais Jacob, le bon petit de Dieu. Quand tu vas venir blaguer Dieu, Dieu t'attend au carrefour, il n'est pas pressé. On te donne un remontage. Il connaît, il allait faire ça là-bas. Faut aller, allez-y. Moi, je vous regarde. Non, vous pensez qu'ici, il donne les clés. Des gens me disent, homme de Dieu, il ne faut pas prêcher tous les côtes. Frère, ici, là, écoutez, il ne donne même pas 10% de ce que Dieu m'a enseigné. Il ne donne même pas encore les 5%. Il n'a pas encore donné les 2%. Honnêtement, ici, là, c'est les amusements. On est en train de s'amuser. On prêche un peu, pour se, tu vois, non, pour se relaxer un peu, pour s'enjailler. C'est à l'école, là, on donne les mystères. À l'école, on donne les mystères. On va donner les mystères à l'école. À l'école, là-bas, là, je peux parler, je peux utiliser le langage d'un esprit. Ici, là, j'utilise le langage des humains pour vous parler. Alors, ici, il y a un langage, si je commence à l'utiliser ici, là, vous serez choqués. Elle dit ça, c'est quoi ça? Il y a des hôtels qu'on bâtit, qu'on alimente seulement qu'avec le sang de nos ennemis. Comment je peux bâtir un hôtel qui serait alimenté uniquement avec le sang de nos ennemis? T'as dit que les sorciers prospèrent parce qu'ils se tuent. Non, hein, c'est nous, ils immolent sur leur hôtel là. Ce sont nos enfants qui immolent. C'est ce qu'il y a dans nos villas qui donnent. Et nous on est assis là, hein, Seigneur, il y a des offrandes que toi tu as fait, ça vient de toi. Il y a l'impact de tes offrandes que toi tu donnes. Maintenant il y a l'impact quand tu prends ton ennemi pour l'offrir. C'est comment tu as fait pour l'offrir là, c'est moi et le secret. Non, je suis assis là et vous regarde.
trembler de peur, trembler de joie. Je vais vous les dangereux. Oh papa, moi, les hommes de Dieu d'aujourd'hui là, ils aiment l'argent, ne donnez pas les offrandes, ne donnez pas. Gardez. Aïe. Vous allez voir, d'autres vont faire parler. Non, les pasteurs là, ne les donnez pas, hein. Prenez l'argent là, construisez une maison, construisez. Oh. Tonton, construisez. Ils vont dire, priez pour vos ennemis. Hein? Priez pour qui? Vos ennemis. Ok. Il n'y a pas de problème. Tout ce qui s'est passé dans la vie de Jésus, là, ils sont déjà expliqués même. C'est quand tu lis dans les 4 évangiles, là, ça, c'est rien même de la vie de Jésus encore. Les vraies choses qui sont passées dans la vie de Jésus, pendant que Jésus était là, après Jésus, c'est que les disciples ont fait. Pourquoi on a commencé à éliminer les disciples? Est-ce que vous savez? Non. On ne nous dit pas tout. On ne nous dit pas ce qui est vrai, ce qui est profond, ce qui est caché. On ne nous dit pas ça. Pourquoi Dieu demande à David, il faut éliminer tous tes ennemis. Ceux-là, il faut les telle maison, il faut les raser. David là, David il est roi, sacrificateur, prophète. Donc quand David est en train d'éliminer ses ennemis, c'est en tant que qui il fait ça? Toi tu penses que c'est en tant que roi? Non, il le fait en tant que sacrificateur. Pourquoi Élie a éliminé les prophètes de Baal? Avant d'éliminer les prophètes de Baal, il a fait quoi? Il a bâti un autel à l'Éternel, sur lequel il a déposé un holocauste, non? Et quand il a prié, le feu est descendu, non? La partie est passée. Maintenant, pourquoi il a éliminé les prophètes de Baal? Et sur quel autel il les a éliminés? Attendez, je mets ça dans le sang de Jésus. On va ouvrir les écoles bientôt. Vous allez vous inscrire. Vous allez vous inscrire. Les écoles là, pardonnez où? No money, no school. No money, no school. No money, no school. Voilà. Tu n'as pas l'argent, il faut t'asseoir. On venir faire les lives de Jésus était à Capernaum. Il a marché. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Jésus a marché. On va te dire. Et Jésus venait. Il marchait comme ça. Quand Pierre le vit, il s'écria tout d'un coup, Père, aide-toi, ordonne que je vienne vers toi. Mon fils, viens. Pierre sortit de la barque. Il marcha. En marchant, il vit le vent qui souffla. Hey, Jesus. Jesus. Vous n'avez rien vu. Vous pensez que vous avez un mauvais fond. Moi-même, j'ai fait les prédications. On dirait poème. On dirait un slameur. Vous appréciez cette année-là? Vous allez aimer. Non, papa, on fait affiche. Le programme d'aujourd'hui sera puissant et redoutant. Vous allez venir. Vous êtes assis. Yes. Aujourd'hui, on va parler de le baptême. La Bible déclare, Jean s'écria, voici l'agneau de Dieu. Oh my God. Je vois quelqu'un à qui on va dire ici, voici le directeur, voici le PDG, voici l'insisteur, voici le professeur. Dis Amen. Cette parole est pour toi. Amen. Les enfants des vilains vont commencer à rire. Ils vont dire, en tout cas, pasteur lui là, il mérite. Tu veux qu'on t'encourage, tu cherches, je ne sais pas si c'est le coaching, et c'est comment on appelle ça? Comment on appelle ça? J'ai oublié le mot là. Il y a un mot là. Les motivations. Tu peux moi ici un motivateur. Il vient te motiver pour supporter la douleur. Et c'est pas là pour ça. Développement personnel. On va faire ça un peu, mais l'école. On prêche sur les 45 caractéristiques des chrétiens qui iront en enfer. Tu vas quitter là. Tu ne payes pas 10 mots. On commence. On dit tous ceux qui ne payent pas 10 mots. Il y a un compartiment qui vous est réservé en enfer. On va finir de te dire ça quand tu vas quitter là. Il a dit, ah, là, il va payer mes 10 mots. Bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, Jésus a fait des écoles. Oui. Jésus n'a pas
n'a pas eu seulement que 12 disciples. Jésus en a eu 24. Parce que les royaumes spirituels et physiques sont gouvernés par 24 trônes. C'est pourquoi autour du trône de Dieu, il y a 24 éveillés qui sont sur les trônes. Et il y a 12 disciples qui sont garçons, il y a 12 disciples qui sont femmes. Mais personne ne parle des 12 disciples femmes. Où Jésus les rencontrait? Comment se faisaient les rencontres? C'est des codes. C'est des secrets de la vie de Jésus qui sont cachés. Pourquoi les premières personnes à avoir vu Jésus ressusciter étaient des femmes? Pourquoi? Les premières personnes à qui il s'est révélé. Pourquoi la femme là, comment elle savait qu'on devait mettre un parfum sur la tête de Jésus? Et les gens se sont indignés. Jésus a dit, c'est pour ma sépulture qu'elle a fait. Elle savait pourquoi elle faisait ça. Pourquoi les disciples de Jésus ne savaient pas? Les Pierre là, ils ne savaient pas. Mais la femme là, elle savait. Qui a dit à la femme là qu'on devait mettre un parfum sur lui, que le gars là, là où il va là, il faut un parfum sur lui? Quelle était la qualité? Quel était l'impact spirituel de ce parfum? Hein? Marie de Magdala, elle était prostituée. Toi, tu sais, après sa délivrance, tu connais la spiritualité de Marie de Magdala. Tu sais ce que Marie de Magdala a apporté? Tu sais ce qu'elle a créé dans la vie de Jésus? Tu sais pourquoi elle se promenait elle? On ne dit même pas que c'était les hommes qui soutenaient le ministère de Jésus. On dit que c'était des femmes qui soutenaient son ministère. Tu dis la Bible comment? La Bible déclare, attendez, inscrivez-vous. Sinon, si vous voulez, sinon restez dans Capernaum. Ah. No money, no school. No money, no school. On n'a pas l'argent, pas papa, pardon. Il ne fait pas école à crédit. Vous aimez crédit, il a fait de Dieu encore. Vous allez venir, papa, il a m'inscrit après, il a payé un peu. Non, pardon. Il paye l'inscription en totalité. Et puis on commence les classes. Voilà. La team crédit là, il n'est pas bien de vous. Non, pardonnez. Il n'y a pas pitié dedans. Hein. Non, si tu veux être formé, tu payes, tu es formé. Ce n'est pas des informations qu'on va te donner, on va t'enseigner comment faire. On va t'enseigner comment faire. Et puis toi-même, c'est-à-dire qu'on te fait... Oh. On ouvre bientôt, hein. On ouvre bientôt. L'école, on ouvre bientôt. On a déjà eu le local de l'église. On est en train d'aménager, on est en train de nettoyer. On doit mettre certaines choses dedans. On est en train de travailler à ça. Donc d'ici la fin de ce mois-là, on aura fini. On lance les activités. Vous allez me voir maintenant les dimanches, on va faire live. Je serai à l'église, tout. Et puis on va faire. Mon Guido, maman, elle demande, c'est combien? Maman, les prix vous seront donnés. En tout cas, c'est pas trop cher. Ouais, c'est pas trop cher. Les classes pour un mois, c'est pas trop cher. Oui, ça c'est... Zoom, tout sera là, bien. C'est pas trop cher. Non. Pour ces connaissances-là, c'est pas trop cher. C'est pas trop. Voilà, c'est pas trop. C'est pas cher. C'est rien même. Non. Maman, je vais pas oublier, je vais mettre le prix, ne vous inquiétez pas. Les inscriptions, je vais mettre. C'est pas cher. Non. C'est accessible. Ceux qui veulent connaître vont connaître. No money, no school. No money, no school. Et puis les places sont limitées. Il n'y a pas beaucoup d'étudiants. Non. Il y a des gens, mais si tu veux t'inscrire, il y a d'autres qui ont refusé. Quand ils regardent ton esprit, ça ne va pas être toi. Il y a toi. Non. Il faut attendre la prochaine classe. Oui, parce que ce n'est pas tout qui va être vous. Ce n'est pas être tout le monde que tout enseignement va. Il y a des enseignements, dès qu'on te donne, ça te casse, ça te détruit. Au lieu de t'arranger, ça te casse. Donc tu vas venir, papa, il y a l'argent. On dit toi et ton argent, allez ailleurs. Va ailleurs. Donc on va s'arrêter là ce soir. On ouvre les écoles bientôt. Notre slogan c'est no money, no school. Hein. Pas que quelqu'un va venir. Non, homme de Dieu, c'est-à-dire que pardonnez. Il n'est même pas sentiment, monsieur. Évitez-moi. D'ailleurs, c'est les secrétariats, vous allez poser même. Moi, prospère moi. Secrétariat là. Ce que vous avez trouvé là. On dirait c'est eux-mêmes là. Qui devaient rouler la pierre pour que Jésus sorte. Soyez bénis au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit encore sur vous. J'espère que vous avez été bénis. Oui, donc fallait que je vous donne l'info. Préparez-vous déjà pour les classes. Voilà, pour les formations. On va faire des écoles de formation. Des écoles de formation. Vous serez formés. Vous allez créer la terreur dans le royaume de Satan. Vous allez être à mesure vous-même d'activer des choses. Oui. Tout savoir qu'un homme a
le rend apte, le dispose à poser certaines actions par rapport à ce savoir. Il y a des choses, quand tu n'es pas dépositaire d'un savoir et que tu te lèves pour aller faire, c'est dans l'illégalité. C'est pourquoi ils ont frappé les fils de Séva. Et ils sont allés réer, les autres ont fait, nous aussi on va faire. Non. La connaissance te donne le droit. Reine Esther bénie, nous prions pour vous. Je prie pour toi au nom de Jésus. Que la main de Dieu tombe sur toi là-bas. Et que ce problème soit résolu au nom de Jésus. Donc après, vous allez vous inscrire. En tout cas, l'inscription, ce n'est pas en dessous de 100 000. Non. Et puis encore, ça dépend du coût. Des gens font masterclass 1 million, 1 million, 2 millions, 2 millions. Vous payez, puis on vous forme. Ce qu'on va enseigner là, c'est pas quelque chose que tu as déjà entendu. Tu as fait enfant, et puis tu dois payer encore un prix pour ton enfant. Tu as entendu ça quelque part? Tu as entendu ça quelque part? Si tu fais ton enfant, tu dois payer un prix. Tu as entendu ça où? Il y avait une personne qui a me témoigné ici qu'elle a entendu ça quelque part. Une fois, on lui a donné le réma. C'est qui? Qui a entendu ça quelque part? Peut-être tu as entendu quelque part, dis-moi. Et cette année, on se donne les surnoms, n'oubliez pas. Hein? La maman des Francs, d'accord. Cette année-là, on va se donner les surnoms. Faut pas, on va perdre ça de vue. Il y a l'école, il y a l'information de l'école qui est là, mais il y a les surnoms qu'on va se donner cette année. N'oubliez pas, hein? On va se surnommer. Que les gens prennent ça comme ils ont envie de prendre. On va se surnommer. Tacha dit, j'ai entendu ça chez Bishop Mohamed Idriss. Parce que la première fois que j'ai dit ça, ça faisait il y a 4 ans de cela que j'ai donné ces rimes-là. J'ai donné ça un jour dans l'un de mes enseignements. Il y a 4 ans, j'ai donné ces rimes au passage, comme ça. Mais en tout cas, Dieu soit béni, Dieu bénit son serviteur. Lui aussi, c'est un grand esprit. Donc, n'oublions pas, cette année, on va se surnommer. Soyez bénis, que la grâce de Dieu soit encore sur vous. J'ai passé un excellent moment avec vous. Et puis que la faveur de Dieu, rendez-vous est pris. Demain c'est quand? C'est vendredi. Oui, demain on a live. Demain on sera là, on sera nombreux par la grâce de Dieu. Et puis Dieu va nous faire du bien. Shalom, shalom à vous.